Tu détruire ton enfance, les gars, c'est le nom de la vidéo auquel on va réact, les gars. Les gars, vidéo de Seb, il y a sa chaîne en description, bien sûr. De messages préventifs. C'est parti. Souvent à divertir les enfants, Ça commence direct. les adultes. Et c'est pour ça qu'il y a énormément de messages cachés dans les anciennes comptines. On a déjà parlé à plusieurs reprises de chansons pour enfants en vidéo. Avec Putain, Crazy Frog, imaginez, il nous apprend des choses, les gars, on est mal barrés. Racontait l'histoire d'un marin qui se faisait bouffer par un requin. Eh bien, c'est exactement ce genre de choses qu'on va décortiquer aujourd'hui, mais cette fois-ci avec les comptines françaises les plus populaires. La pub, on s'en fout. Maintenant, à détruire votre enfance avec moi. On commence tout de suite. Non, je suis pas prêt. L'une des plus connues. Je suis pas prêt du tout. À la pêche au moule moule moule. Oh putain. Cette comptine daterait des années 1800 et semble raconter une histoire simple et joyeuse. Ok. On part pêcher des moules. Quelle est la dinguerie? Mais en réalité, son message est beaucoup plus sombre qu'il n'y paraît. Dans la Oula. version qu'on connaît tous, on entend ça. Mais dans Panier, les versions maman. plus anciennes, il ne s'agit pas des gens de la ville, mais des garçons de marraine. Des garçons de marraine. Me prendrait mon panier, maman. Les garçons de marraine me prendraient mon panier. Ce qui va changer complètement le sens. À la des paroles. pêche au boule boule boule. Dont parle la jeune fille Oh, le con. n'est pas un simple objet. Il est souvent interprété à l'époque comme un symbole de quelque chose de précieux. Oula. Panier, c'est quelque chose que tu protèges. Et dans la suite de la Ah, logique. chanson, la jeune fille... Tu vas au marché prendre des légumes, tu défends ton panier. Alors oui, ça pourrait Attends, signifier que... ça coûte cher, les patates. C'est pas cool, mais c'est pas le concept de la vidéo. L'autre lecture possible, c'est qu'on lui aurait pris sa virginité. Quoi? Maintenant qu'on sait ça, la lecture est différente. On sent dans le ton de ses Quoi phrases qu'elle est bouleversée et que quelque part elle en parle Elle s'est avec fait eux. violer? Ce qui nous laisse suggérer que elle n'a peut-être pas consenti à ça. À la pêche des moules. Et quand on regarde la suite... Mais surtout les attends, premiers mais c'est quoi cette dinguerie? bah ça sonne plus du tout pareil. Quand une fois ils vous tiennent, sont-ils de bons enfants, maman? Quand une fois ils vous tiennent, sont-ils de bons enfants? Ah oui, non, c'est pas pareil. Des caresses, des petits compliments, maman. Ils vous font des caresses, des petits compliments. Plus jamais j'écoute la chanson. Si jamais vous doutez encore, ce qui est possible, et que vous vous dites juste, oui bon c'est juste des gosses qui se chamaillent, rien de méchant, faut pas voir le mal C'est mieux partout, comme ça, Lou. nanani, nanana. Regardons la suite. Les garçons de la ville m'ont tous embrassé, maman. Les garçons de la ville m'ont tous embrassé. Les garçons de la ville, Oh, la mes dinguerie, quand même. habits ont caché, maman. Les garçons de la ville, mes habits ont caché. Comment ça, mon ref? Oh, mais la dinguerie. Attends, mais ça, c'est vrai, ça? Genre de base, c'était ça? Alors m'ont quitté. Tous les mecs l'ont embrassé, puis ils ont caché ses vêtements, puis ils se sont barrés. Tout ça de façon non consentie, on l'entend. Au revoir la virginité. T'as Si vous peur? utilisez les termes, ça s'appelle... C'est moins de juste 18 ans, les gars. en réunion. Attention. Et j'aurais jamais pensé qu'il y ait un tel sens caché derrière une chanson comme celle-là. Et c'est trop bizarre de te dire que la chanson raconte ça à la base. Et là, vous vous demandez, Ah ouais. mais pourquoi ça raconterait ça? Quel est l'intérêt? Eh bien, cette question, on va y répondre tout au long de cette vidéo. Petit à petit, à force d'en analyser plusieurs, ça va créer un pattern et on va peut-être essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on cache des messages pareils. Bah ouais, mais dans des pourquoi ils chansons reprennent d'enfants, ça c'est trop et... bizarre. Bref, en tout cas, quand tu connais le Ouais, sens c'est caché trop de bizarre, la pêche genre. en moule, il y a des reprises À qui la vieillissent pêche au boule boule. très mal. Au Qui final, ne la fait- version Oula. contine est tellement plus édulcorée Oula, qu'il est la balle difficile perdue, de là. capter le sens original, et c'est tant mieux. Mais de base, elle a été écrite pour servir d'avertissement contre les hommes qui peuvent abuser des jeunes filles. Et franchement, ouais, on comprend mieux pourquoi elle ne veut plus y retourner, à la pêche aux moules. Ah bah tu m'étonnes. Je suis d'accord, ça sert pas à grand chose de Qui savoir voudrait ça. retourner? Écoutez, c'est le principe de la vidéo. Donc on laisse cette histoire horrible sur le côté et on enchaîne putain, ça aussi commence avec un fort. animal qui lui aussi vit dans l'eau. Comme qui aurait cru? Coco, les Coco les crocodiles. Sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Si on remonte dans le temps, on découvre que cette chanson viendrait... Attends, mais de le chant, il l'époque va des guerres niquer tout napoléoniennes notre au début enfance, là. du 19e siècle. À cette période, Napoléon Bonaparte... Oh, Dab. Pour des raisons stratégiques, mais aussi pour percer les mystères des pyramides et de cette terre exotique. Et dans les années 1800, c'était beaucoup plus compliqué de voyager qu'aujourd'hui. Du coup, quand les soldats français arrivent en Égypte, c'est la première fois de leur vie qu'ils tombent face à un crocodile. Ok. Dites-vous, et c'est un truc de ouf, pour la majorité des Français à cette époque, le crocodile, ils savent pas ce que c'est. C'est un mythe, c'est une légende au même titre que Genre, les ils savent pas dragons ce que et c'est. les licornes. Donc le crocodile, c'est un truc de baiser, quoi. Du coup, la légende raconte que les soldats, pour s'amuser... En et soi, passer ça le ressemble temps à un dans cette dragon, terre mais à étrangère, terre. Ils auraient inventé des chansons sur les crocodiles. Et c'est ainsi que serait née la chanson « Ah, les crocodiles ».
En 1856, le compositeur Jack Offenbach va sortir une bouffonnerie musicale. Une C'est bouffonnerie. pas moi qui ai inventé le terme, c'est un vrai style de musique, la bouffonnerie musicale, et qui était conçu pour Ah, faire rire en bouffonnerie. se moquant de certains sujets. Et c'est dans cette bouffonnerie que va apparaître la première version de Hal et Crocodile. Le crocodile est mort au bord du Nil, n'avalons plus. Cette bouffonnerie, c'est ce qui va permettre à la chanson de gagner en popularité et d'évoluer pour devenir la comptine que l'on connaît tous aujourd'hui. Bon, la version actuelle est quand même moins morbide que l'original, mais l'air reste le même et le texte fait toujours référence. Le crocodile. Un crocodile s'en allant à la La guerre guerre. disait au revoir à ses petits enfants, traînant ses pieds dans la poussière, il s'en allait combattre les éléphants. Dans cette histoire, les crocodiles symboliseraient les soldats français partant en guerre, tandis que les éléphants représenteraient les Égyptiens. En gros, Ouais, je sais pas cette quoi. comptine utilise des métaphores d'animaux exotiques Ouais, sur des une Égyptiens. musique classique, avec une bonne base de souvenirs bien colonialistes. Et pour la version actuelle, ils y ont juste rajouté beaucoup de sucre, comme ça plaît aux enfants. Puis voilà, Hein et ça nous donne une comptine qui perdure depuis plus de 200 ans. Il fredonnait une marche militaire. Bon, déjà, je trouve ça moins gore que la première, en tout cas. Les mots à grosses dents. Bon, là c'est pareil, je sais pas du tout ce qu'on fera de cette anecdote, et puis quelque part c'est toujours C'est intéressant de beaucoup savoir moins ce qu'on fait. hard que la première, déjà. D'ailleurs, est-ce que vous chantiez ceci? Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, dansez, embrassez qui vous voudrez. Quelle petite douceur cette chanson. Des petits oiseaux qui chantent, Il y a des une gens histoire qui de- dansent, qui s'amusent. En bref, Pareil une que la petite première vie sympa derrière. depuis que le roi a viré les putes. Et quoi? Oui, il y a un lien avec les prostituées, mais pour comprendre, il faut un peu de contexte. La chanson a été écrite par Madame Ok. de Pompadour en 1753, qui à cette époque était une maîtresse du roi Louis XV. Au XVIIIe siècle, le roi Louis XIV va chercher à moraliser la chevelure. société et à contrôler ses activités. Pour cela, il va avoir l'idée de fermer toutes les maisons closes qui se trouvaient dans les bois Ah bah non. autour de Paris. Ces lieux étaient On va reconnaissables faire comment grâce à une maintenant? couronne de lauriers Merde alors. accrochée à leur entrée. D'ailleurs, si vous apercevez ceci au-dessus d'une porte dans Paris, c'est que ce bâtiment Ah ouais était une ancienne maison close à l'époque. Mais non. Du coup, vu que les bordels ferment, les lauriers sont coupés. Donc, plus aucune raison d'aller au bois. Nous n'irons plus au bois, les lauriers sont. Bon bah, on ira plus au bois, les gars. C'est terminé. Nous n'irons plus au bois. La belle Tant que pis. voilà, la laisserons-nous danser? Permettez-moi pis. de poser la question, est-ce que En ça plus, parle vraiment PH est d'une bloqué, danse donc... ou d'une comment danse fait-on maintenant? Si on admet que danser, c'est autre chose. Il y a un passage qui est quand même à relever. Entrez dans la danse, voyez comme on danse, sautez, Dansez. embrassez qui vous Voudrais. Et oui, messieurs, dames, nous parlons bien d'une orgie, ou en tout cas d'une forme de libertinage assumée. Par contre, le délire de embrasser qui vous voudrez, machin, nana, je trouve, mais alors là c'est très personnel, que c'est une super manière d'apprendre le consentement aux enfants. Cette direction-là pour le morceau et tout, c'est vraiment cool de ouf. C'est dingue. Et je vous jure que c'est même encore plus précis que ça, parce que la chanson a une chute. On a une chute à cette histoire. Cigale, ma Cigale. cigale, quand on va chanter, car les lauriers du bois sont déjà repoussés. Car les lauriers du bois sont déjà repoussés. Ça signifie Ah oui, c'est juste qu'au bloqué. final, les maisons closes existent encore, et ce malgré l'interdiction du roi, parce que on n'empêche pas les gens de. Ah, de attends, danser. Donc, attends, quel mon bel ref. happy Faut bien ending. se faire plaisir un Donc, peu. avec cette chute, on comprend que quelque part ce son, c'était un peu pour se moquer du roi, mais de manière plus subtile. Parce que dans une comptine pour enfants, Je rigole, tout je passerait rigole. toujours mieux. Et surtout à cette époque-là, ça peut éviter Oh bah merde la alors. tête. Il était un Petit navire, navigea, un petit navire, navigea, jamais navigué. n'avait jamais navigué. Alors pour le coup, il y a pas. Ah, et vraiment pour de l'instant, sens je les caché connais dans cette tous, hein, comptine. les Tout cantines. est plutôt bien expliqué. En fait, c'est peut-être ça le pire. Si on y prête un peu attention, l'histoire commence avec un marin qui s'apprête à entamer un long voyage sur la mer Méditerranée. Il embarque avec son équipage, tout va pour le mieux, jusqu'à la 6e semaine où il commence à manquer de nourriture. Ah, c'est Pour Pirates des remédier à ce Caraïbes, problème, en fait. on s'imagine qu'ils vont pêcher, ou bien s'arrêter sur une île. Eh ben non, ils préfèrent tirer à la courte paille pour savoir qui va être mangé. Quoi? C'est juste une chanson qui parle à la base Oh, de les cannibalisme. Et ça, tu vois, cannibalismes. j'avais jamais trop fait attention à ça. De base, dans la chanson originale du XVIIIe siècle, c'est le capitaine qui perd la Jack courte Sparrow. paille et qui doit être mangé par les matelots. Hein? Sauf que la Bah, le musique a capitaine, il évolué va dire avec le non. temps. Et dans la version que l'on connaît tous aujourd'hui, celui qui va se faire croquer, eh bien c'est le plus jeune des matelots. Le sort tomba sur le Plus jeune. Le sort tomba sur le
Ah, c'est vrai qu'en vrai, on les écoute jamais en entier les cantines. Qui sera mangé, c'est donc lui qui sera mangé, ohé, ohé. Alors déjà que c'est pas ouf de manger des gens, on a quand même En fait, transformé comme la on les chanson écoute pour que ce jamais, soit on le sait plus pas, en jeune, fait. finalement qui se fasse manger, et ce dans le but de pouvoir la chanter aux enfants. Dans la première version, le capitaine se sacrifie. Autrement dit, c'est carrément le héros de l'histoire. C'est lui qui est là, qui dit « Ok, mangez-moi, je me sacrifie, vous allez survivre grâce à moi, etc. » Le mec, c'est le héros, tu vois, il y a un truc un peu stylé, même si bon, on parle de cannibalisme, mais tu vois ce que je veux dire. Mais dans la version Ouais, qu'on connaît Pas très tous, stylé quand même. eh bien c'est le gamin qui a rien demandé à personne, qui finit en steak. Et de toute la chanson, qui est beaucoup plus longue que ce qu'on Un connaît, bon steak c'est haché, que ce vous le voulez passage-là comment les qu'on gars? choisit Saignant, de à chanter point des bleu, enfants. dites-moi En les plus, gars, faut c'est savoir que la parti. version qu'on apprend à Donc tu veux l'école, quoi, c'est Jackie? même pas la Saignant, version c'est complète, parfait. Elle a probablement Oh été Robert, réduite pour ok, qu'elle soit plus un petit facile à bleu pour mémoriser Robert pour les les gars, enfants, ça etc. part. Mais sachez une chose, c'est que dans la version Ah, mais longue, un miracle un se petit produit. steak, non mais c'est des fous. Au même instant, dans le navire, au même instant, dans le navire, des poissons C'est quoi ça? sautèrent par milliers, des poissons Sautèrent par milliers. Oui. Il y a des milliers de poissons qui sautent hors de l'eau et qui se retrouvent dans le Mais bateau. non, Et le jeune comme par matelot magie. finit donc par ne pas être mangé. Alors juste pourquoi avoir gardé que le moment où on dit qu'on va le manger? Je sais pas, je trouve ça trop bizarre. Qui est le DA de ça? Le choix de prendre ce bout-là, ça a juste mis en avant le cannibalisme. Alors qu'il y avait toute la matière pour faire une chanson cool avec une vraie morale un peu mieux que manger des gens. Voilà. Et c'est pour ça qu'on est une société de psychopathes. Et c'est en partie à cause de ça. On enchaîne Voilà. pour la prochaine continue. Dis les on va essayer termes quand un même peu. de partir sur un truc Putain. un petit peu plus joyeux. Évidemment pas. Jean Petit qui danse, Jean Petit qui danse. Ah ça je connais pas. De son bras il danse, de Ah celle-là je la connais pas. Je la connais pas du C'est tout. peut-être ma comptine préférée celle-là. Il te suffit de l'entendre une seule fois pour l'avoir en tête toute ta vie. Pourtant, quand on découvre le Carrément, sens toute ta caché vie. qu'il y a derrière, on préférerait ne jamais Tu connais l'avoir Raph? entendu. Je Son connais pas du histoire tout. commence dans les années 1600. Jean Petit, alors chirurgien barbier, le barbier chirurgien était à la fois barbier et chirurgien. C'est la meilleure définition. Jean Petit n'est pas que barbier chirurgien. Il est aussi un des deux chefs de file de la révolution des croquants. En gros, Ouais. la révolution des croquants, c'était une révolte populaire du sud-ouest contre la politique royaliste de l'époque. À cette période, il fallait pas trop s'opposer au gouvernement et encore moins se faire capturer par la garde royale. Et malheureusement, pour notre Jean Petit, bah c'est ce qui va se produire. Il va donc être condamné à être roué en public à Villefranche-sur-Rouergue, juste ici, si jamais... Ah, mais vous êtes j'habite de là, la les ville, gars. Salut. Et concrètement, ça consiste à se J'habite faire là. briser chaque Y'en a qui membre habitent du là ou corps quoi? et de Marquez en rester commentaire, les attaché à gars. une roue jusqu'à Peut-être on ce est qu'il voisins. trouve la mort. Il fallait réfléchir Ah. à deux fois avant Oui. de révolutionner. Hein. Maintenant qu'on connaît la vraie histoire de Jean Petit, celui qui a existé, quand on retourne dans les paroles de la comptine, on comprend des choses. De son pied, de sa jambe, Jambe, de son doigt, doigt, de sa main. Dans la chanson, on cite chaque membre de Jean Petit qui serait en train de danser. Pareil, là, danser, c'est encore un autre, Et ben j'arrive. un autre sens. quoi. Vas-y loup. En fait, Apéro on est ce soir. Cassé et brisé en 1000 morceaux. Voilà. Jusqu'au doigt. Parce que oui, quand je dis chaque membre, tout y passe. Le doigt, Ah. la tête, les jambes, les épaules, le dos, tout. Et l'histoire du vrai Jean Petit explique tout ça. Le roi, à cette époque, pour dissuader les paysans de se révolter à nouveau, a fait confisquer tous les biens de Jean Petit jusqu'à raser sa maison. Et il a eu la merveilleuse idée d'exposer tous les membres du corps de Jean Petit un petit peu partout dans la ville. Et j'invente même pas. C'est des C'était tarés. un peu cru à l'époque. En tout cas, C'est sachez des pour fous. l'anecdote qu'à Villefranche-sur-Rouergue, maintenant, il y a la Sauciflard, place Jean les Petit, chips. Toi tu à vas kiffer les l'endroit chips. où le roi a rasé sa maison. C'est devenu la place et... Bon voilà. Je crois que le pire dans tout ça, c'est que quand tu le sais pas, tu te dis... Vous avez vu ma putain, voiture mais grise? Il y a une Elle chorégraphie. est belle à hein, la ma chanson. voiture. Et effectivement, il y a une chorégraphie. Quand tu y repenses putain. T'as un côté tellement joyeux et un côté tellement C'est, je sombre. pense, le premier son français TikTokable. Et tout ça, vous l'aurez compris dès le début, on l'apprend aux enfants. Sauf que c'est vrai qu'en grandissant, on revient pas sur les comptines. En fait, c'est nos playlists Ouais, tu que peux quand mettre ce on que est tu veux, jeune, Raph. et on revient plus du tout dessus. Donc du coup, quand t'apprends ça, t'as l'impression que... Wesh, pourquoi on m'a pas dit? C'est un truc de fou. Mais du coup, on est là pour ça. On revient sur nos vieilles playlists. En tout cas, force à Jean Petit. Mais Allez, t'imagines, on arrête avec les tu montes histoires cette de vidéo torture, à un gosse de et on 10 passe à ans la suivante. qui apprend ces chansons-là. Alouette, gentille alouette. Attendez, question. Y a pas des musiques comme ça qu'on apprend à l'école, genre des poésies? Y a pas des trucs comme ça, les gars? Non. Je trouve qu'il y a des poésies comme ça, hein. Je me souviens des poésies que t'apprends ça à l'école. T'imagines? Alouette,
Imagine, t'as 12 ans et demi. Alouette, alouette. En fait, c'est une chanson où le mec s'est fait décapiter. Alouette, alouette. Putain, what the fuck. Bon, j'ai menti pour la torture. Et c'est pas de ma faute si c'est un thème récurrent pour les comptines pour enfants. J'ai pas choisi, en fait. Et vous allez voir que celle-ci, elle est beaucoup plus courte et beaucoup plus efficace. Pour faire rapide, cette chanson franco-canadienne est très populaire dans le monde. Elle a même inspiré Elvis sur une musique du film Blue Hawaii. Cette comptine évoque une toute petite gentille alouette à qui on lui arrache chacune de ses plumes au fur et à mesure qu'on avance dans les paroles. Je te plumerai la tête, je te plumerai la tête, et la tête, Et la tête, et la tête, alouette. Et on lui fait ça alors qu'on dit qu'elle est gentille, l'alouette. Pourquoi on lui fait ça alors? Est-ce que ça veut dire que c'est un sort qui est réservé aux oiseaux gentils? Ça paraît con comme question, mais je suis désolé de la poser en fait. Et surtout, si vous voulez une réponse à ça, C'est tellement dark. il n'y en a pas. C'est gratos. et le dos, Et le dos, et le dos, et le cou, et le cou. et la tête, et la tête. C'est juste de la cruauté animale avec pour seule raison que l'animal en question est gentil. Arrêtez. En plus, juste si je puis me permettre vis-à-vis du texte, plumer les ailes, ok. Plumer la tête, ok. Plumer les pattes, ok. Plumer la queue, ça me va. Plumer le bec, il n'y a pas de plume sur un bec. Eh oui, Je dénonce. première erreur. Sinon, pour Eh un oui. peu plus de sérieux, si jamais ça vous intéresse, cette comptine aurait des origines liées à la cuisine, bien évidemment. À l'époque, l'alouette était un plat très répandu, et cette chanson serait née très certainement pendant le déplumage des alouettes avant de les cuisiner. Juste l'histoire de rendre le Ingrédients. truc un Alors, petit peu c'est plus parti. sympa. 150 grammes de foie de volaille. Allez hop, au resto les amis. Allez, suivant. Delicious. Mon ami Pierrot. C'est sûrement l'une des comptines les plus connues, mais ça n'en est pas moins intéressant, bien que le sens caché de celle-ci soit un peu plus connu que les autres. Pour ceux qui ne le savent pas, je m'en occupe. Je ne connais pas. Prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ma chandelle est morte, je n'ai plus de feu. Évidemment qu'au sens littéral, l'histoire est un peu nulle. C'est un mec voilà, qui toque chez un autre mec en pleine nuit, qui lui dit « S'il te plaît frérot, t'as pas un truc pour écrire Au fait, j'ai plus de feu pour ma chandelle. » Bref, ça me raconte rien, c'est chiant. Alors, il existe plusieurs théories sur le véritable sens de cette chanson, et on a quelques indices sur son sens originel. Déjà, Vas-y. dites-vous bien qu'on a affaire à deux hommes qui parlent d'un petit problème masculin, quand ils disent « ma chandelle est morte ». Oui. Hein? Et je pense qu'on voit tous ce qu'il veut dire par « je n'ai plus de feu », « ma chandelle est morte », bon... Voilà, petit problème, petite panne, ça arrive. Mais du coup quoi, pourquoi tu vas voir ton pote Pierrot? J'ai compris. Il parle de sa queue. Il parle de sa queue. Sa queue est morte. Il a des problèmes d'érection en fait. Le boug. On va dire les termes. Il peut plus bander. Mais non. Bah alors. Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire pour toi avec ce souci-là? Je n'ai pas de plume, je suis dans mon lit. Yeah. Va chez la voisine, Oula. je crois qu'elle y est. Car dans sa cuisine, on bat le briquet. Oula, c'est très bizarre là. En gros, Je Pierrot, commence il à dit, comprendre. Je peux pas t'aider frérot, va chez la voisine parce que Elle pourra t'aider. elle bat le briquet. Battre le briquet, c'est une vieille expression française qui signifie faire l'amour. Va voir la Ah voisine, ouais là-bas, ça s'envoie. Quoi. Alors Oh, je déjà savais qu'il y a une pas, vieille battre expression le française briquet. dans la chanson, Ah, je vais dire ça à ma signifie copine. juste Baiser. Je vais dire ça à ma copine ce soir. Viens, on bat le briquet. Putain. Ça confirme dinguerie. qu'on parlait pas juste d'une chandelle ou que il était avec sa petite bougie là, mais surtout ça nous permet de creuser un petit peu plus loin dans la musique. Et ça va être de pire en pire. Au clair de la lune, l'aimable Lubin Le bain. frappe chez la brune. Frappe chez la brune, wesh. Elle répond soudain. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un lubin? On va rester Non. dans les vieilles expressions et dans l'argot français de l'époque. Enfin, Un qui lubin, connaissent. c'était un moine un peu hypocrite qui peut profiter du fait d'être moine pour aller voir des voisines quoi. Vous m'avez compris. Cette Ah ouais, chanson, c'est un charlot. qui est peut-être des plus connus, tirerait potentiellement sur les religieux. Même si c'est très dur de dater cette comptine, etc., on parle quand même d'une époque où l'église et le clergé étaient quasiment incriticables. Du coup, ils étaient obligés de passer par des petites chansons un peu rigolotes, aux apparences innocentes, pour glisser des messages et se faire comprendre sans vraiment dire les termes. Quoi. Au clair de la lune regorge de second sens. Allez la réécouter en sachant tout ça et vous allez voir,
Ça va vous faire sourire. À la fin d'Au clair de la lune, la voisine finit par céder et lui ouvre la porte pour l'amour de Dieu. Et la porte s'est refermée et donc on a de quoi imaginer la suite. Et en vrai, des trucs comme ça, il y en a des centaines, faut juste qu'on s'enlève l'idée naïve que les chansons pour enfants sont faites pour les enfants. Mon enfance m'a fait croire que des adultes faisaient des chansons spécialement faites pour nous faire kiffer. En fait, non, ils se faisaient kiffer eux, et après, ils faisaient kiffer nous. Pour rester dans le même thème, je vous en fais un tout petit. Ils se faisaient kiffer. Juste parce que le thème, quand même, il s'y prête. Il court le furet. le furet du bois, mesdames. Il court le furet du bois joli. Ça s'appelle. Tu vas à fond, toi, toujours. contrepétrie. Toujours. Si vous savez pas ce que c'est, Toujours quand à fond, vous les gars. inversez les lettres. Il court le furet, il fourre. Et là, vous me dites, Et pourquoi fourre, mesdames il fourre. et pourquoi du bois joli? Tout simplement car le principal concerné est finalement le cardinal. Attends, mais depuis tout à l'heure, en fait, c'est que des trucs en rapport avec le moins de 18, en fait. Tous les trucs de gosses, où c'est genre pour les enfants de 4 ans ou quoi, c'est littéralement des trucs plus de 18, au fond. C'est une dinguerie. Dubois, un homme d'église qui était très influent à l'époque et qui Elsa Dubois? Elsa Bois? Un lien de parenté, les amis? Alors peut-être? visiblement n'était pas le meilleur exemple à suivre. Voilà, c'est simple, clair et précis. C'est une petite critique, voilà, c'est un petit pic quoi. Et t'imagines le pic, comment il dure dans les siècles? Moi je suis le cardinal Dubois, je pète le somme de ouf. Ça veut dire qu'il y a un héritage de plusieurs siècles, de génération en génération, on se fout de sa gueule. C'est fort, c'est la vanne qui a duré le plus longtemps possible. Bravo, respect. On est créatif hein, pour... Enfin en tout cas on est créatif pour faire chier quelqu'un et ne pas se faire choper. C'est pour les enfants. Oui c'est ça. Non on est malin, et ça me plaît. C'est la mère Michel qui a perdu son chat. La mère Michel. Par la fenêtre à qui le lui rendra. Cette comptine fait partie des plus anciennes de celles qu'on vient de citer, et donc par conséquent elle est aussi l'une des plus complexes à comprendre. Les premiers airs dateraient de 1721. Elle a Putain, donc c'est plus de vieux. 300 ans. La mère Michel, c'est un tube au sommet des crèches depuis plus de 3 siècles. Et on respecte ça. Mais en vrai, c'est assez dur de se dire qu'il y a un autre sens au fait qu'elle a perdu son chat et qu'elle essaye juste de le retrouver. Parce que qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme sens derrière tout ça? Et pourtant, si on commence à analyser le vocabulaire de l'époque et les personnages, tout devient assez ambigu, et là, j'ai besoin de votre aide. Parce que c'est ouvert à toutes les interprétations du monde. Par exemple, le mot chat, à l'époque, pouvait être utilisé pour faire référence aux parties intimes de la femme. Ça, en vrai, ça n'a pas trop bougé. Mais le Bon, mot ça, chat pouvait également évoquer la On est virginité. toujours Donc, d'accord. quand elle dit qu'elle a perdu son chat, peut-être qu'elle parle vraiment de son chat, l'animal, mais Lustucru, lui, il ne pense peut-être pas vraiment à la même chose. Alors, pourquoi? Et Cochon. justement, Lustucru, c'est qui? Déjà, Lustucru, son nom vient de l'expression Lus tu cru. On dirait un mauvais jeu de mots, mais sachez qu'à l'époque, elle était utilisée pour tourner en dérision une question. Comme quand nous, on fait ah ouais? Mais non. Et ben eux, c'était un peu Lustucru. Donc, bref, c'était l'époque, quoi. C'est leur gimmick à eux, quoi, de jeunes. Lustucru, c'est un personnage fictif du XVIIe siècle qui était médecin forgeron. Encore un double métier. Et pourquoi ils font des métiers bizarres, genre? Barbier chirurgien, médecin forgeron. Il Mais manquait les gars, de personnel, c'est abusé à C'est l'époque. fou, ça. Donc il était médecin forgeron. C'est sauf des que héros, le les truc gens. glauque, c'est que le rôle de Lustucru, c'était de soigner la tête des femmes avec des outils de forgeron. Alors Le déjà, truc. on comprend pas, et l'idée paraît débile, comment ça soigner la tête? Alors bougez pas, madame. Je vais y aller avec le marteau, ok? Ne bougez pas, hein. Attention, hein. Et pas. Ah bah c'est bon. Le nez est remis en place. Parfait. Des femmes Non mais... avec des outils. Ils Et en sont fait, c'est fous tellement à l'époque. bizarre que même à l'époque déjà, ils y croyaient pas à sa méthode. D'où Bah. Lustucru. Oui. Et quand on dit soigner la tête, c'est parce qu'à cette période, les femmes commençaient à chercher plus de considération. Donc à la base, Lustucru, c'est un symbole sexiste qui cherche à maintenir une emprise sur les femmes et sur leur façon de penser. En 1660, il est devenu connu en étant représenté sur des gravures où on le voyait mais c'est ça, couper la regardez. tête des femmes. Non mais je rigole pas, il a tenu la tête avec un marteau, il allait taper dessus. Et tu Regardez. comprends le symbole. Et On là-dedans- y voyait mais également c'était des fou. femmes traînées de force par leur mari pour se faire redresser la tête par le père Lustucru. En gros, le père Lustucru, maintenant vous le saurez, c'est un personnage issu de la misogynie de l'époque qui soignerait les femmes qui sont désobéissantes ou infidèles. Lustucru, voilà, c'est ce qu'il faisait quoi. Avec des outils de forgeron, bien sûr. Ouais, faut Mais il y a pas un oublier. twist. Sachez que le personnage n'est pas resté longtemps comme ça, parce que la symbolique déjà est violente, déjà même pour l'époque. Résultat, en 1663, on a des news de Lustucru, et cette fois c'est au tour des dames de se rebeller contre cet affreux personnage. Les femmes vont venir récupérer leur tête, Allez la découper, et vont se rebeller tout simplement en lui dégommant la gueule à grands coups de marteau avec ses propres outils. Parce que pour qui tu te prends Lustucru? Les années passent, cette symbolique se transforme encore à nouveau, et petit à petit, le père Lustucru n'a plus aucun rapport avec les femmes.
Avec le temps qui s'écoule, les histoires qui se transforment, etc., Lustucru il devient un personnage qui gronde les enfants qui veulent pas aller au lit, genre le croque-mitaine. C'est le grand Lustucru qui gronde, qui grondait bientôt rira. Qui grondait. En ramassant à la ronde tous les petits gars qui ne dorment pas. Et petit à petit, le temps va passer et tous ces symboles et toutes ces symboliques vont disparaître. Mais du coup, Lustucru, il est passé par plein de phases, plein de symboliques, et vous allez voir que ça fout le bordel pour essayer de comprendre notre comptine de base. Et le père Lustucru a tellement évolué qu'au final, c'est devenu un bouffon, un truc un peu ridicule, genre un personnage un peu rigolo, potelé, machin nanan, qui a fini sur des paquets de pâtes. Ma chaîne, elle est partie en couille, hein. On parle vraiment de Lustucru, là. Bon bref, oui, c'est bizarre de se refaire tout l'arbre généalogique de Lustucru, mais on en a besoin pour essayer de comprendre notre foutue comptine, en fait. C'est le Père père de Lustucru. qui lui a répondu. Allez, la mère Michel. Non mais Lustucru, c'est... Du coup, quand Lustucru Il débarque, pèse dans le nous game, dit, hein. Mais voyons, la mère Michel, Il est votre chat n'est réputé, pas le perdu. bug. C'est à ce moment-là qu'on doit comprendre que cette comptine, elle est basée sur un quiproquo. Autrement dit, la mère Michel et Lustucru, ils ne parlent pas de la même chose. La mère Michel, elle parle vraiment de son chat, quand Lustucru, en personnage tyrannique, parle juste de sa ou de sa virginité, selon les interprétations. Ma question c'est, maintenant que vous avez le contexte sur les personnages, sur les phrases de l'époque, etc., qu'est-ce que vous comprenez? Parce qu'il y a des phrases qui marchent dans un sens avec une interprétation possible, mais d'autres qui marchent plus. Enfin, c'est un peu le bordel. Elle est super dure à analyser, la mère Michel. Genre la notion de récompense. La mère Michel, quoi. Michel lui dit c'est décidé. Si vous rendez mon chat, vous aurez un baiser. Ou genre la notion de chat vendu. Et le compère Lustucru, qui n'en a pas voulu, lui dit pour un lapin, votre chat est vendu. Selon l'interprétation, c'est bizarre. C'est Je très n'ai pas la très réponse. bizarre. Et j'espère en avoir une grâce à vous, en fait. Je sais qu'il y a des curieux qui voudront aussi essayer de comprendre et se dire « Moi, je le comprends comme ça. » J'attends vos commentaires. On en a fini pour aujourd'hui avec les messages cachés derrière les chansons pour enfants. Putain, on en a appris Évidemment, des c'était choses, une les gars. sélection. C'était impossible de tout C'est vraiment citer, sinon hard, la hein. vidéo aurait duré 10 heures. Et je pense vraiment que personne n'a envie de ça. Mais par contre, si jamais ça vous rend curieux et que vous aimez gâcher votre enfance, il y a de quoi en faire d'autres, donc n'hésitez pas à me dire. Il faut quand même rappeler que certes, il y a des clins d'œil historiques dans certaines comptines, mais que tous ces messages cachés dont on parle là relèvent aussi pas mal de l'interprétation, et qu'en fait, ça restera un sujet sans réponse, avec lesquels on est quand même pas mal aiguillé sur certaines avec des jolis indices, mais il y a toujours une part de « imaginez, c'est pas fait exprès ». Et c'est possible aussi. On a des interprétations différentes selon les époques. Peut-être que dans 50 ans, on n'interprétera plus du tout de la même manière n'importe quelle comptine, tu vois. Mais alors pourquoi on fait ça? Pourquoi il y a autant de double sens? Pourquoi on met des messages cachés même? Eh C'est bien, très c'est bizarre, pour hein. une bonne raison Ah qui est bon en fait juste logique avec du recul. Ces chansons ont, tout au fil du temps, été conçues pour les enfants. Mais pas que. Elles ont été aussi conçues dans le but de plaire également aux parents. Parce que les parents, c'est eux qui vont les chanter. Et c'est eux qui doivent les retenir. D'où les messages plus ou moins douteux qui sont cachés dans chacune d'entre elles. Et selon l'histoire et le moment, les comptines deviennent des témoignages d'une pensée C'est bizarre quand qui même. Hein. appartient à Je trouve une qu'il y a époque. beaucoup Et eux, les d'arrière-pensées hommes. Le monde évolue. sexuelles hein, derrière. Et les comptines pour enfants aussi. Dans la vie, on fait caca. Tous les jours, on fait caca. Ouais, Voilà. Écoutez, petite Dans vidéo un la peu plus vie, détente, on sujet fait beaucoup plus caca. chill. Merci à toutes et à tous d'être restés jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. Bah merci à toi mec pour cette vidéo incroyable, franchement. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, dites-moi en commentaire, mais putain. Les arrière-pensées des cantines, jamais j'aurais cru penser ça. Donc voilà les gars, j'espère que ce genre de vidéo vous plaise, n'hésitez pas à dire en commentaire. Bien sûr, allez mettre un pouce bleu sur sa vidéo et sur la mienne. Et puis on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!